2006, le royaume s'est doté d'une charte marocaine du tourisme responsable. Le Maroc affichait alors sa volonté de promouvoir un tourisme respectueux de l'homme et de l'environnement qui valorise le patrimoine culturel, identitaire et immatériel de ses différentes régions. Un tourisme créateur de richesses et de valeurs. Pour soutenir cette dynamique, le pays a mis en place des outils de sensibilisation et d'encouragement devenus des labels à part entière, comme les trophées marocains du tourisme responsable lancés par le ministère du Tourisme en 2008, le label Clé verte pour les hôtels ou le pavillon bleu pour la propreté des plages introduit au Maroc par la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Aujourd'hui, la durabilité est une constante majeure de la stratégie de développement touristique Vision 2020 et qui concerne l'ensemble des territoires touristiques du pays. Avec une telle démarche intégrée, le Maroc se positionne parmi les pays leaders en matière de tourisme durable. Le pays œuvre activement pour l'inscription de cette notion sur l'agenda des Nations Unies, des priorités pour le développement durable. Alors bien sûr, le Maroc n'a pas fait les choses à moitié. La durabilité concerne désormais tous les niveaux du cycle de vie d'un produit touristique, de la conception du projet à son exploitation, en passant par les phases de communication ou encore de construction. L'objectif est de favoriser le développement de territoires touristiques en tenant compte des pressions sur les ressources et en maximisant bien entendu les retombées positives sur les populations locales. Et vous allez le voir avec nous, du nord au sud, des opérateurs touristiques s'engagent et de nombreuses initiatives de tourisme durable se concrétisent tous les jours. Nous sommes à Tarazout Bey, l'une des plus grandes stations balnéaires du pays. Ici, la durabilité est inscrite dans l'identité même du projet, appelé à jouer, aux côtés des autres stations du plan Azur, le rôle de vitrine du produit balnéaire moderne sur lequel le Maroc souhaite se positionner. Des projets structurants, créateurs d'emplois et de richesses, dans une logique d'un développement durable, respectueux des communautés locales et soucieux de préserver les ressources naturelles et culturelles du pays. La première opération à l'international à être certifiée HQE bâtiment résidentiel pour sa composante résidentielle et elle est portée par la SAPS qui est aujourd'hui le premier maître d'ouvrage au Maroc à être certifié qualité, sécurité, environnement. Plusieurs actions ont été menées, que ce soit sur le plan environnemental que socio-économique, la préservation d'une réserve d'arganier d'environ 80 hectares, la réutilisation des eaux usées issues de la steppe pour l'arrosage des golfs et des espaces verts, la construction de bâtiments de haute qualité environnementale. Sur le plan socio-économique, nos principales priorités, c'est l'intégration de la population locale au sein de la station, la valorisation du patrimoine naturel et culturel à travers le développement de circuits touristiques au niveau de l'arrière-pays et la très forte contribution au développement des communes voisines. De tels grands projets sont aussi censés jouer un rôle important de bassin émetteur de touristes pour l'offre écotouristique de niche qui se développe dans l'arrière-pays. Hébergement chez l'habitant, gîtes ou maisons d'hôtes, Casbah, les projets rivalisent d'innovation pour la valorisation du patrimoine naturel et culturel de leur région et se distinguent à l'échelle nationale, voire internationale. Une démarche institutionnelle vient aussi structurer et encourager le développement du tourisme rural à travers les pays d'accueil touristique ou plus récemment le programme national intégré de développement du tourisme durable lancé par le gouvernement pour le développement d'une offre touristique rurale intégrée, créatrice d'activités génératrices de revenus pour les populations locales. الفكرة ديال تنمية السياحة القروية في المناطق الجبلية ديال الإقليم كانت فكرة جديدة وحديثة العهد، والآن كنلاحظوا أن تقريبا جميع الدواوير ديال الإقليم كتوفر على مآوي سياحية. أريد لهذه المآوي السياحية أن تكون واحد المحرك ديال الاقتصاد المحلي، يعني ماشي غير واحد الوسيلة ديال الإيواء فقط، لا، أردنا أن تكون واحد المحفز بحيث أن كل مأوى أو كل مشروع سياحي يوظف واحد المجموعة ديال الناس وكيحفزهم على الإنتاج ديال المواد الأولية، مواد محلية طبيعية. يجاوز أقول يجاوز مزير ولا نتوي ولا برا بلا كله وين يمكن يقول لك لا تجي لا اختمانا نخدم كيس نتراغ ومتلوانا نخدم كيس كل شيء يقول لك الخيرات. Changement de décor. Nous sommes maintenant à Marrakech. Lors de ces dernières années, la ville ocre est devenue une destination golfique internationale. Mais ici comme ailleurs, le développement de ce segment touristique à forte valeur ajoutée se fait dans le respect des ressources hydriques déjà rares dans la région.
Grâce à un partenariat public-privé exemplaire, Marrakech s'est doté d'une station d'épuration des eaux usées qui permet d'arroser 8 golfs de la ville en plus de la Palmeraie, objet elle aussi d'un ambitieux programme de sauvegarde. Une approche qui commence à être dupliquée dans d'autres régions du royaume. Cette station d'épuration a coûté 1,2 milliard de dirhams. Elle a été financée par l'État, à peu près 15%, les golfs, les projets golfiques, à peu près 20%, ensuite par des emprunts, à peu près 15%, et puis le reste qui est à peu près 40%, c'est un autofinancement des fonds propres de la régie. Elle a été dimensionnée pour arroser 19 golfs. Actuellement, on arrose 8 golfs par un volume annuel de à peu près de 6 millions de mètres cubes par an. Nous, en tant qu'acteurs responsables du développement touristique sur le Maroc, sommes très fiers de ça. Les clients golfeurs, ils aiment bien se retrouver dans des destinations qui ont ce souci-là du tourisme responsable. Et l'utilisation des eaux est très importante dans ce tourisme responsable-là. Et le Maroc, Marrakech, Agadir, y participe en étant responsable sur l'utilisation, la gestion de son stock d'eau. L'impact, il est double. Il est sur l'environnement et il est sur le cadre de vie des Marrakechis. On dépollue 100% des eaux usées qui sont rejetées dans le réseau. Pour l'environnement, 1 million de mètres cubes économisés, c'est l'équivalent d'une alimentation en eau potable de 30 000 habitants. Autre pierre angulaire de la stratégie marocaine de tourisme durable, la valorisation des réserves et des parcs naturels par le tourisme, que ce soit au sud, comme ici, au parc Souss-Massa, ou plus au nord, dans la région d'Ifrane par exemple, des efforts colossaux mobilisant acteurs publics et privés sont déployés pour préserver la biodiversité et créer des activités génératrices de revenus pour les populations locales vivant au sein des parcs ou dans les alentours. Après la Turquie, le Maroc, c'est le pays qui recèle le plus de diversité biologique dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Nous, il y a une stratégie qui a déjà identifié quels sont ces points chauds en termes de biodiversité au niveau du territoire national, répertoriés au nombre de 154 sites d'intérêt biologique et écologique. Cette stratégie repose sur 3 points essentiels. Il y a la conservation, tout d'abord. Le deuxième point, c'est qu'il faut aménager, il faut équiper ces sites-là. Mais le troisième point, c'est la valorisation. Et l'écotourisme constitue une activité assez importante en la matière. La composante culturelle est tout aussi fondamentale dans la conception marocaine du tourisme durable. Tout au long des 15 dernières années, de grands festivals et moussem ont vu le jour dans les 4 coins du pays. Ces rendez-vous culturels permettent de valoriser un patrimoine immatériel, riche et varié, et de perpétuer les traditions ainsi que les valeurs de tolérance et d'ouverture qui caractérisent la culture et l'identité marocaine, séduisant des milliers de visiteurs nationaux et internationaux. Une attention grandissante est accordée pour le développement d'un tourisme urbain, vecteur d'amélioration de l'environnement touristique et du cadre de vie du citoyen. Plus de 60 villes du royaume ont récemment signé une charte à cet effet où la durabilité occupe d'ailleurs une place extrêmement importante. De leur côté, les tissus anciens et patrimoine culturel de classe mondiale que représentent les médinas font l'objet d'une attention toute particulière à travers divers projets gouvernementaux consolidés dernièrement dans le programme d'INTI. Des petits ateliers pour les artisans, et c'est là où il y a la grande masse d'activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés, qui ont été réalisés, qui apportent de l'aide aux artisans, soit par le fait de réhabiliter leur lieu, soit le fait de les aider dans la formation, dans le marketing, dans la labellisation. Aujourd'hui, dans ce lieu qui est si je me permets de dire, un grand centre commercial qui va ouvrir, Inch'Allah, dans quelques jours, dans lequel il y aura des artisans de grande renommée, il y aura des petits restaurants, il y aura des activités culturelles et aussi des services pour les touristes. Aujourd'hui, tous les territoires du pays sont concernés par cette dynamique du tourisme durable. Des confins du Sahara au littoral méditerranéen, en passant par les Ksor et les Kasbahs de l'Atlas, qui font l'objet d'un ambitieux programme de rénovation et de valorisation. L'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touristique sont impliqués, encouragés en cela
par une batterie de mesures incitatives, réglementaires, de formation et des outils de reconnaissance comme les trophées ou les labels, inscrits dans le cadre d'un programme national intégré. Je pense que nous pouvons être fiers de la contribution du Maroc pour faire reconnaître le tourisme durable comme un réel levier de développement au niveau international. Aujourd'hui, le tourisme durable prend sa place au niveau des objectifs de développement durable du millénaire qui viennent d'être adoptés par les Nations Unies. C'est 10 ans de mobilisation du Maroc et de présence au niveau de toutes les instances internationales qui ont été mises en place pour promouvoir le tourisme durable, que ce soit dans le cadre du groupe de travail international pour le tourisme durable qui a été issu du processus de Marrakech, ou bien le partenariat mondial pour le tourisme durable que nous avons présidé d'ailleurs de 2013 à 2015. Moi je dirais, si je devais résumer notre défi, je dirais que c'est le changement d'échelle. Pour changer en fait la perception du tourisme durable comme étant juste l'affaire d'une niche, un tourisme de niche, mais faire en sorte que dans la perception de tout un chacun, tout le monde se sente concerné par le développement d'un tourisme durable, aussi bien les producteurs de l'offre touristique et les acteurs de la chaîne de valeur que le consommateur lui-même et le touriste. Vous l'avez vu, la mobilisation de tous ces acteurs a initié une belle dynamique citoyenne et responsable. Plus que jamais auparavant, le Maroc s'engage résolument sur la voie du tourisme durable.